gros problème de nous les pauvres, c'est qu'on ne sait pas qu'on a trop de problèmes. C'est nous on fout rien, c'est nous on fout rien, c'est nous on a rien, mais on n'a pas pitié de nous-mêmes. Il y a pas là dans le pays, depuis longtemps pour changer notre condition. Malheureusement, c'est nous on fait pitié. Ça va pas, mais on n'a pas pitié de nous-mêmes. On dit pauvre à tort, on a remarqué, c'est toujours pauvre qui souffre. Mais attention, on n'est jamais pauvre par hasard. Quoi qu'on fasse, jamais de fumée sans feu. Salut chers frères et sœurs. Et je commence par cette note de musique pour mettre un peu de joie dans le cœur des Ivoiriens. L'heure est grave. C'est vraiment triste. Je viens de voir la vidéo de la conférence de presse d'un collectif qui serait le collectif des avocats de M. Soro Guillaume. C'est triste. Ni M. Soro Guillaume lui-même, à plusieurs reprises, ni ses collaborateurs, ni aujourd'hui, ce collectif d'avocats ne demande l'existence de ces audios-là. L'audio que le procureur de la République a présenté à la Côte d'Ivoire et au monde entier. C'est-à-dire qu'ils sont tous d'accord que Soro Guillaume a pu prononcer ces paroles. Donc nous sommes tous d'accord que c'est un projet de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Maintenant, que ces avocats puissent défendre cette affaire devant les tribunaux, vraiment ça ne nous regarde pas. Ça c'est le problème de la justice. Nous ne sommes pas des avocats, nous ne sommes pas des notaires, nous ne sommes pas des juges. On ne va pas rentrer dans les détails de flagrants délits ou d'immunité parlementaire, je ne sais pas quoi. Aujourd'hui, notre problème n'est pas de savoir si M. Soro Guillaume ira en prison ou non, ou s'il répondra devant les tribunaux ou non, parce qu'on nous parle d'immunité parlementaire ou immunité des personnalités. Cela ne nous intéresse pas, mais nous disons non. Nous disons non sur ces propos qui ont été tenus. Vous voyez bien, quelqu'un qui se proclame défenseur des droits, quelqu'un qui dit qu'il appuie des armes pour la liberté du peuple ivoirien, quelqu'un qui dit qu'il est devenu rebelle pour instaurer la démocratie, ne peut pas prononcer ces paroles. Aujourd'hui, Soro Guillaume pourrait être le leader de cette nouvelle génération que nous représentons. Soro Guillaume pourrait, comme j'ai dit, pourrait être le leader de cette génération, c'est-à-dire notre génération. Nous ne sommes pas d'accord. Nous disons non pour quelqu'un qui pourrait nous représenter et cette nouvelle génération qui emploie des mots comme puissance de feu, des soldats positionnés, des commandants des zones qui sont avec eux, c'est-à-dire un projet de déstabilisation. Les Ivoiriens ont été beaucoup traumatisés. Et aujourd'hui, cette paix est fragile. Cette stabilité que nous étions en train de connaître est venue, ses propos, son acte vient de mettre un frein à au chemin qui menait à cette stabilisation véritable, à cette paix durable. Aujourd'hui, les Ivoiriens ont recommencé à avoir peur. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont entrés dans l'année 2020 avec une peur que je ne peux décrire. Et nous voyons, depuis quelque temps, les Ivoiriens avaient appris à faire confiance aux autorités. C'est vrai, nous avons confiance parce que ça a été découvert. Comme j'ai dit, notre problème aujourd'hui n'est pas de savoir que Soro ira en prison ou non. Aujourd'hui, nous disons non. Nous disons non à ces propos. Nous condamnons Soro Guillaume déjà. La justice fera son travail, mais en tant qu'un leader, nous disons non. Nous disons non et les Ivoiriens, cette jeune génération que nous sommes, devons faire la part des choses. C'est vrai, on a une nouvelle génération, on a besoin de cette nouvelle génération, mais on n'a pas besoin de faux leaders. Vraiment, que ce soit clair.
Sur ce projet, nous disons non. Maintenant, je voulais venir aussi sur un sujet qui a été énuméré. Aux premières heures, on nous a dit que les autorités ivoiriennes ont refusé que l'avion de Soro Guillaume atterrisse à Abidjan. Ces avocats qui savent ou qui se sont saisis du dossier, c'est sûr qu'ils savent des choses. Ils nous ont dit, c'est le commandant de l'avion, c'est-à-dire le pilote qui allait dire à M. Soro Guillaume qu'il ne peut pas atterrir à Abidjan par rapport à un déploiement des forces de l'ordre agressif. Un déploiement agressif, j'utilise bien le mot, un déploiement agressif des forces de l'ordre à l'aéroport et en ville. C'est pour cette raison qu'il ne peut pas atterrir à Abidjan. Alors qu'on nous avait fait croire que ce sont les autorités ivoiriennes qui ont refusé que l'avion atterrisse à Abidjan. D'abord, un point noir parce que c'est un mensonge. Et j'aimerais venir sur le cas on entend certaines voix qui commencent déjà à demander au président de la République, aux autorités ivoiriennes de faire grâce, de laisser tomber cette histoire, d'appeler tout le monde, de s'asseoir et discuter. D'abord, pour la grâce, Soro n'a pas encore été condamné, donc on ne peut pas parler de grâce. De réconciliation, c'est vrai, on a besoin de se réconcilier, mais j'ai dit, il faut que le peuple ivoirien arrive à savoir ce qui s'est passé réellement dans cette histoire. Dans cette histoire et plein d'autres. Arrêtons de couvrir toujours les événements. Arrêtons de couvrir toujours des voyous, des criminels. Aujourd'hui, des gens se lèvent, sachant très bien ce qu'ils vont entreprendre. Sachant très bien que ce qu'ils vont entreprendre est illégal. Ou c'est une atteinte à la sécurité de l'État, une des organisations des malfaiteurs. Et on sait, parce qu'ils savent qu'après on va nous parler de réconciliation, donc on va laisser tout tomber. Aujourd'hui, il faut qu'on apprenne à aller jusqu'au bout. Il faut qu'on apprenne à condamner les coupables et à innocenter les innocents. Aujourd'hui, je suis d'accord que cette procédure-là suive son cours. Maintenant, le troisième point, c'est déjà renforcer la paix en Côte d'Ivoire. Déjà, féliciter le président de la République. Depuis son message à la nation, je crois qu'il a été très clair. Je crois que nos autorités sont rassurantes. Aujourd'hui, c'est vrai, on sait qu'il y a beaucoup de malveillance. Il y a beaucoup de gens, aujourd'hui, surtout les politiciens, qui pensent que le salut ne vient que d'eux. Tout le monde veut la liberté, le bien-être pour le peuple ivoirien. Mais ce bien-être-là, pour eux, ce bien-être-là doit passer forcément par eux. Je dis non. On peut être opposant et apprécier les travaux, les œuvres du pouvoir. Je dis aujourd'hui, le pouvoir de M. Alassane Ouattara est en train de faire en sorte que le peuple ivoirien se sente en sécurité. Du bien-être des Ivoiriens, c'est déjà bon. Mais on veut pas faudrait pas que ces politiciens viennent nous dire que si c'est pas eux, le peuple ivoirien ne peut pas connaître le salut. Le peuple ivoirien ne peut pas bien vivre. Je dis aujourd'hui, les Ivoiriens sont en train de rentrer dans une ère de développement. On est en train de voir des projets qui se réalisent. La Côte d'Ivoire marche et pas à pas pour aller vers le développement, vers le bien-être des Ivoiriens. Il faut le reconnaître. Évitons de dire que sans nous, là, la Côte d'Ivoire ne peut pas évoluer. Moi, je dis non. Il faut que les politiciens enlèvent cela de leur tête. Et surtout, appeler à la jeunesse ivoirienne, au peuple ivoirien, de savoir faire la part des choses. Aujourd'hui, comme j'ai dit, demain ou toujours, la priorité doit être la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en train d'aller de mieux en mieux. Évitons de suivre les faux leaders, je vous dis, évitons de suivre des faux leaders. J'appelle sincèrement à l'intelligence du peuple ivoirien.
on est fatigué des mensonges, on est fatigué des projets de déstabilisation. La stabilité, on la voit, on voit qu'aujourd'hui les autorités sont en train de travailler pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Mais pourquoi venir avec ces idées malsaines, avec ces manœuvres de dire si c'est pas moi, non, c'est pas vrai. Il faut moyen qui a tout donné à la Côte d'Ivoire. Quand il est parti, n'est pas allé à la Côte d'Ivoire, comme j'ai dit. Il n'est pas allé avec la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est là. Sachons faire la part des choses. La priorité aujourd'hui doit être la Côte d'Ivoire. Évitons de suivre les faux leaders. Vraiment, j'en appelle à la conscience des uns et des autres. Et je vais terminer sur ce point pour dire que les élections sont dans peu de temps. Dans peu de temps, les Ivoiriens qui avaient commencé à avoir une certaine tranquillité, vraiment, je souhaite que cette tranquillité-là soit démise. Et d'ailleurs, on voit les autorités, très sincèrement, transmettre cette tranquillité et cette atmosphère de sécurité. La paix, et nous la ferons ensemble. Nous irons chercher cette paix-là ensemble. Vraiment, il faut qu'on parte ensemble. Évitons de rentrer dans des discours de discorde, dans des discours de séparation. Vraiment, je vais m'arrêter sur ces mots-là. Je crois que nous serons fréquents pour faire passer la bonne parole sur les réseaux sociaux. Vraiment, je dis merci à tout le monde. Suivez et partagez les vidéos pour que on puisse débattre. On peut faire un débat, on peut être opposant, on peut s'opposer, mais on peut s'entendre. Je crois qu'on est opposant, mais on n'est pas des ennemis. Et vraiment, partagez la vidéo. Et puis voilà, ceux qui veulent débattre, nous serons présents pour donner nos arguments. On n'a pas la vérité absolue, mais voilà, on continuera de discuter, d'apprendre ensemble et de vivre ensemble. Je vous remercie.